Et salut à tous les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va avoir du lissage à faire et une commande personnalisée normalement qui a été validée. Alors elle n'est pas à 100% validée, je vous explique. En gros, ce que je fais c'est qu'à la fin, quand on a tout mis, tous les paramètres, genre qui m'ont dit exactement tout ce qu'ils voulaient les gens et tout, qu'on a dit, on a décidé du prix et tout, je fais un gros message récapitulatif de tout ce qu'on vient de se dire. Pour avoir toutes les infos et pouvoir le noter dans mon carnet et commencer la commande personnalisée. Donc on commencera la commande personnalisée après le lissage, puisque pour l'instant la personne certainement soit elle dort, soit elle est au taf, soit voilà, elle va pas répondre instantanément, mais du coup j'ai envoyé le message ce matin, on en avait discuté hier soir mais je me suis endormi, parce que bon, au bout d'un moment quand vous me parlez à 21h, 22h je dors, ok. 22h pour de vrai je dors, donc si vous me parlez à ces alentours là et que je vous réponds plus c'est normal, parce que je suis en train de regarder une série, je commence à m'endormir, enfin voilà. Bref. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Eh ben écoutez, déjà, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de remercier mon ex. Enfin si, je sais pourquoi. Instagram, c'est tellement bien en fait. Genre, je mets des stories, les gens, ils voient mes gros projets, il y a personne qui me parle d'argent. Personne me parle de ouais, combien il va coûter, nanana. Non, il est beau, je le veux, nanana. Oh, comment t'as fait ça? Que des questions, que des gens gentils qui viennent parler. J'ai jamais eu sur Instagram encore, parce que ça je vous le dis pas, mais sur TikTok j'en ai beaucoup, enfin j'en avais, parce que maintenant on peut plus m'envoyer de messages. J'avais beaucoup de gamins qui étaient là en mode ouais, tu peux me faire une dédicace dans une vidéo? Je suis en mode bah non, je vais pas faire ça, enfin, tu es bête, tu es stupide. Parce qu'en plus de ça, si je le fais, genre ouais, dédicace à machin qui m'a contacté en DM, j'ai 1 milliard de DM de gamins qui veulent des dédicaces dans les vidéos, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais bref, du coup, vraiment, des gens, j'ai l'impression que, genre, Instagram, il y a la majorité qui est passée. Genre, il n'y a pas les enfants de 12 ans. Et pourtant, il doit y en avoir, hein, mais ceux qui sont bien éduqués, ceux qui sont bien, voilà, ceux qui sont pas débiles, ceux, voilà, qui sont bien. Bref, voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je suis trop content d'Instagram. Parce que là, ce matin, je me suis levé, j'ai regardé un peu les messages que j'ai reçus sur Instagram. C'est vrai qu'ils sont super gentils, comparé à TikTok où j'ai beaucoup de gentillesse, mais beaucoup de gentillesse intéressée. Si vous voulez, j'ai toujours un message d'un gamin qui va me dire hey, j'adore ce que tu fais, c'est trop mignon. Et je lui réponds ah, merci, c'est cool. Et il me dit hey, tu me fais une dédicace, je peux en avoir un gratuit? T'es en mode oh, putain, ta gueule, genre, j'ai envie de te tarter maintenant, alors que je t'aimais bien. Bref, voilà. Du coup, aujourd'hui, on va faire du lissage, les amis. Bah écoutez, j'espère qu'on va en sortir plus. Normalement, le taux d'humidité est assez bas aujourd'hui. Là, il est à 50, donc il est 8h du mat, donc ça veut dire qu'il a été assez bas toute la nuit. Habituellement, à 8h du mat, quand il a été élevé, il est à 60, 70. Donc là, on est quand même bien. Donc on va espérer sortir un peu des golems, ce serait sympa. J'en peux plus. Je vous l'ai dit, hein, et ça, quand je l'ai dit que j'étais énervé, et je le pense encore, le lissage, maintenant, je le redoute. Sincèrement, je le redoute. Sincèrement, c'est vraiment le truc que je déteste le plus faire actuellement. Peut-être au-dessus même des livraisons de colis, et là, ça va loin, hein. Parce qu'en fait, c'est tellement frustrant de te dire, bah là, je vais travailler pendant 2 heures, et potentiellement, je ne vais rien sortir. Ça fait peur, en fait, ça fait peur. Le lissage, à partir du moment où j'ai mes 6 golems que je suis censé sortir, je l'apprécie de fou, parce que j'aime bien, c'est sympathique. Mais tant que je les ai pas, je le maudis le lissage, parce que vraiment, je suis en mode, bah ouais, mais en fait, plus j'attends, enfin, plus il y a des golems qui passent, et plus ils sont cassés, et moins j'aurai de golems à peindre, et du coup, bah, je suis pas dans les... Genre si je me tape 2h30 de taf, c'est quand même qu'à la fin, je veux avoir des trucs, tu vois, enfin, je veux avoir des golems à peindre, quoi. Et là, j'en ai pas, donc, bon, un peu chiant. Bref, du coup là on est parti, là, il est 8h du matin, on va aller se faire une petite session lissage en espérant en sortir certains. J'aimerais bien réussir, je pense qu'il y a moyen que je réussisse à sortir Freddy et potentiellement, mais moins sûr, le pêcheur. Mais ce serait cool parce que ça enlèverait pas mal de place. Il y a aussi les deux amoureux que je pourrais potentiellement sortir. Il y a Meliodas qui est là depuis 1000 ans, que je pourrais potentiellement sortir. C'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit aux gens, c'est qu'en fait, c'est ce que j'ai dit à la personne, c'est qu'il y a la période du lissage, enfin il y a la période de la construction, et ça je sais à peu près combien de temps ça dure, et même je peux le speeder à la limite, s'il y a vraiment besoin de le sortir vite. Par contre le lissage, je ne peux pas le speeder. Et là, sur Meliodas, il y a juste son épée qui casse les couilles et il n'y a pas de méthode. En fait, il faut juste que l'épée tienne. C'est tout. Et il n'y a pas d'autre moyen qu'elle tienne. Genre, je ne peux rien faire de plus pour qu'elle tienne. À la limite, je devrais refaire intégralement l'épée, ce qui serait très chiant. Mais c'est la seule chose que je pourrais faire. C'est vraiment la seule chose. Et du coup, c'est juste super dur. Parce que tu peux pas, comment dire, tu peux pas savoir quand est-ce qu'il va sortir. Là, potentiellement, il sort aujourd'hui, potentiellement, il sort dans un mois. Juste à cause de cette épée. Et c'est pour ça que je dis aux gens, ouais, le lissage, c'est. Enfin, je peux pas vous prévoir le truc, parce que si tout se passe bien, oui, je peux prévoir le truc, je peux savoir quand est-ce qu'ils vont sortir. Un 10 cm, on va dire qu'il faut à peu près 2 mois, on va dire. Voilà, à peu près 2-3 mois.
Mais en vrai non, parce il peut prendre beaucoup plus de temps s'il a envie, hein. Voilà. C'est même pas une question de si je l'ai fait tomber, s'il y a un imprévu, même si ça aussi je le prends en compte quand même. C'est pour ça que je prévois pas, je dis pas aux gens, mais à la limite les imprévus, je leur dirais voilà, il y a eu un imprévu et les gens comprendraient. Mais là c'est même pas un imprévu, c'est juste bah le lissage prend du temps. Et il y a certains golems sur lesquels le lissage va prendre du temps. Voilà, le couple là par exemple, bah il est fini. Juste la dernière fois, bah il y a un bras qui s'est détaché alors que j'avais testé s'il était solide, mais bah il s'est détaché en le limant, donc il n'était pas assez solide, j'ai peut-être pas bien testé, je ne sais pas. Ou alors peut-être le fait d'avoir testé plus le fait d'avoir les mis dessus, ça l'a fragilisé et il s'est détaché. Mais là potentiellement j'ai recollé le bras correctement, donc potentiellement je le sors aujourd'hui, comme potentiellement je découvre une nouvelle faiblesse dessus, c'est possible. On va voir ça tout de suite, dans tous les cas, vous allez voir le nombre de golems que j'ai réussi à sortir. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Et voilà, bon bah je suis assez déçu, hein, parce qu'on a que 4 golems, mais je suis quand même assez doué dans la connaissance de mes golems, je savais que ces 3-là, ils étaient bientôt finis. Bon, en vrai, ces 2-là vont ensemble, donc bah, si celui-là est fini, celui-là est normalement fini, et toi, tu tombes pas, connard. Mais bon, au niveau des golems, c'est toujours pas la joie, hein. J'en ai sorti 4, franchement, j'ai un peu la haine. On va aller peindre tout ce petit monde. Et voilà le travail, bon bah du coup, j'ai peint les 4 golems dans des couleurs assez différentes. Les mini, pareil, je me suis amusé. Sur le Freddy, bah, là, je me suis beaucoup amusé, et je trouve que les couleurs lui collent parfaitement, c'est super joli, je suis très satisfait du résultat. Et on a aussi les deux amoureux, et là les couleurs sont vraiment trop belles. J'ai essayé de faire des rappels de l'un et de l'autre, de leur faire une connexion par le rouge. Mais ils ont aussi des couleurs de l'un et de l'autre, le rouge et le noir, et le en commun. Et sinon les deux, bah, ils ont des couleurs différentes évidemment. Je kiffe le socle. Parce que le socle ne va pas être peint sur ceux-là, c'est comme des gros projets on va dire. Lui par exemple le socle va être peint pour le faire ressortir, mais eux non. Et du coup bah, je trouve ça trop beau d'avoir des jolis socles. Voilà. Bref, maintenant on va rentrer parce que je crève de chaud. On s'en rend pas compte mais le masque là, franchement, il te fait transpirer mais de zinzin. En plein soleil, c'est aberrant comment il fait encore plus chaud avec le masque. Mais bon, c'est bon, on est tranquille, on a fait la peinture. Maintenant... bah plus qu'à attendre. Alors juste, je vous dis, parce qu'il y en a qui se posent des questions, peut-être comment est-ce que j'ai fait pour les peindre alors que j'avais dit que j'utiliserais plus les gants. En fait, on a un très gros stock de gants que j'avais déjà. Génial, j'adore. Vive les 9 mètres carrés. Hein. J'ai de la place pour rien, je touche un truc, tout tombe. J'ai un très gros stock de gants, donc j'ai 2 boîtes de 100 gants. Donc pour l'instant, on va utiliser ça. Et après, j'ai ma meilleure cliente qui m'a conseillé des gants qui ont l'air pas mal. De ce qu'elle m'en a dit, c'est vraiment pas mal. Je suis désolé, hein, je ramasse tout en même temps que je vous parle. Faut bien qu'on range, hein. Et du coup on achètera certainement ceux-là, on verra, mais en tout cas on testera pour avoir des gants. En gros le but ce serait d'avoir des gants plus solides, que je puisse les réutiliser même si c'est des gants jetables. Comme ça bah on en gaspille le moins possible, voilà tout simplement. Bref, maintenant je suis fatigué. On va passer au dernier truc qu'on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire la commande personnalisée. Parce que oui, je sais plus si je vous l'avais dit, mais normalement je vous l'ai dit, on avait une commande personnalisée qui devait se valider ce matin. Là elle est validée, donc on s'y attaque, c'est parti. Grosse commande personnalisé puisqu'on a un golem de 20 cm et un golem de 15 cm, donc ça fait du gros taf. Évidemment on va s'attaquer que au socle pour le moment, donc c'est parti, let's go faire le socle et vous présenter un peu le projet parce que j'ai une idée en tête. Je sais pas si ça va plaire au client, mais il m'a un peu laissé carte blanche, donc si tu me laisses carte blanche, moi je fais ce que je veux et là j'ai une idée qui est sympa. Et voilà le travail. Alors c'est un type de socle que j'avais jamais fait, mais en gros c'est plusieurs socles que j'ai soudés par en dessous tous ensemble et bah, ça fait un motif assez cool. En vrai, c'était pas ça. À la base, je voulais tous les rassembler. Et en fait, en le retournant, c'est-à-dire que je voulais faire qu'un seul socle, mais qu'il ait ces petites formes-là. Donc, je voulais genre faire plusieurs socles. Et au final, tout rassembler et faire un socle tout lisse. Et finalement, en voyant les formes comme ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est super beau. Et du coup, bah, voilà mon nouveau type de socle qui est encore plus stylé que ce que je pensais qu'il serait. Voilà. Et en gros, là, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule paire de jambes parce qu'en fait, j'ai pris la décision. Parce qu'en gros, la personne m'a dit, genre, qu'il se fasse un câlin ou qu'il se tienne la main. Enfin, elle était un peu vague sur le fait qu'il soit amoureux. Et du coup, j'aimerais bien que, genre, celui-là tienne, genre, il tienne le deuxième golem de 15 cm. Donc, le 20 cm tienne le 15 cm. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que je vais galérer à le faire? Oui. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça sur la seule commande où la personne aimerait l'avoir rapidement? Et encore, quand je dis rapidement, c'est avant mai. Je sais pas, mais je pense que je vais réussir et que ça va être super stylé. Et j'ai envie de faire un truc stylé, donc faisons un truc stylé, voilà, tout simplement. Bref, bah du coup, journée de travail terminée, hein, les amis. Bon, il y aura quand même le live de ce soir, dans lequel on fera du coup deux ectoplasmas. Et on essaiera de faire un ou deux golems normaux, ça serait pas mal, j'espère qu'on pourra en faire. Bon, normalement, on a un petit peu de place qui s'est libérée, mais pas tellement. Bref, je vais vous montrer les golems qu'on va vendre ce soir. Nous allons avoir... ces deux bonhommes là. Oh, un cyclope. Les cyclopes sont pas hyper populaires, mais bon, tant pis, je l'aime bien, il est joli lui.
et un petit golem qui lève les bras. Ils sont super chiants à faire. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais toujours des golems avec les bras qui tombent, enfin qui sont genre en position quasiment neutre, ou alors comme celui de derrière, tu vois, une position un peu, mais pas forcément, pas jamais avec les bras levés, parce que ça là, c'est super galère à faire tenir. Voilà, c'est tout. Mais du coup, ils sont un peu plus rares. Et une petite grenouille, j'espère qu'elle se vendra. Bon, la dernière grenouille qu'on a mis en vente, elle s'est bien vendue. L'avant-dernière, non. On espère que celle-là, oui. Voilà, j'ai que ça à vous dire. De toute façon, vous allez voir ça tout de suite, hein, c'est l'heure du débrief de fin de soirée. Et voici les deux petits ectoplasmas qu'on a fait ce soir qui sont juste trop beaux. J'ai vraiment fait mon max pour qu'ils soient plus beaux que ceux que je faisais avant. Et je trouve qu'ils sont plus beaux que ceux que je faisais avant, donc tant mieux. C'était mon but de les améliorer un petit peu. Au niveau des ventes maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce golem est vendu. Ce golem est vendu. Et ce golem est vendu. Maintenant, on va parler du live et de la vidéo. Alors, la vidéo, c'était une vidéo où j'annonçais la vente de la théière qu'on va mettre en vente. J'ai pas encore regardé le prix, je vous dirai ça demain. Et dans tous les cas, elle sera pas mise en vente sur Vinted parce qu'il y a quelqu'un qui l'a réservée. Donc, enfin, quelqu'un qui l'a réservé. Quelqu'un qui passe souvent sur les lives, qui veut la garder pour lui. Et il me l'avait dit, genre, vraiment, il l'a vu, il m'a dit, je veux la prendre, je te la prends, peu importe le prix, tout ça, tout ça. Donc, ça me fait chier parce que j'aime pas faire ça. Mais il est cool. Et j'aime bien faire des trucs aux gens cool. Tu vois, j'aime bien être gentil avec les gens cool. Je sais pas si... En vrai, je suis un peu con de faire ça parce que la dernière fois que j'avais eu un abonné qui... Il a fini par me niquer, il m'a mis des étoiles, il m'a mis des mauvaises étoiles. Parce que vous vous rappelez, c'était le gars... en gros, c'était le gars à qui j'ai oublié un golem que j'ai envoyé à mes frais juste après, hein, le jour même, que j'ai envoyé à mes frais. Donc effectivement, il a dû aller chercher 2 boîtes au lieu d'une. Mais au final, il a eu toute sa commande. Et en plus de ça, après, il m'a fait une énorme réservation, genre vraiment la plus grosse que j'ai jamais eue. Et il m'a dit, bah non, finalement, je les prends pas. Vous vous rappelez de ce mec? Bah lui, c'était un abonné à qui je faisais des fleurs parce que c'était un abonné depuis longtemps et que je l'aimais bien. Bon, bah là, c'est peut-être le même cas, mais j'espère que je me ferai pas niquer. Voilà, on va faire confiance à des gens. J'ai très tort de faire confiance à des gens. La plupart du temps, ça marche pas. Bref, je me suis pris la tête en live et ça me casse les couilles, j'ai besoin de vous en parler. Ça commence à me saouler, les gens qui veulent se faire de l'argent en faisant de l'art. Vous le savez parce que vous regardez mes lives, mais l'art, c'est dur de gagner sa vie en faisant de l'art. Genre, moi, je fais pas mon maximum parce qu'en vrai, si je faisais mon maximum, j'irais faire des marchés et tout ça. Et je pense qu'on en vivrait, mais largement plus que ce que je vis actuellement. Mais ça reste quand même difficile. C'est pas un truc qu'on choisit pour gagner un maximum d'argent. C'est un truc qu'on choisit parce qu'on aime ça. Moi, je vis pour ça, je suis passionné de ça. Et tous les artistes que je connais aiment ce qu'ils font. C'est pas parce qu'ils veulent gagner de l'argent qu'ils font ça. Effectivement, ils gagnent de l'argent en faisant ça, et tant mieux, et grand bien leur face. Et c'est normal de réussir à en vivre parce que c'est ton travail et que tu donnes tout et que voilà. Mais bah niquez-vous, si vous voulez vous faire de l'argent, vous lancez pas dans l'art. Là, j'ai eu une personne qui sur mon live et qui m'a dit ouais, je veux me faire de l'argent, est-ce que je peux faire des golems? Non. Et du coup, j'explique comment faire de l'argent. Et là, j'ai des gens qui m'expliquent que comment on fait de l'argent, c'est pas comme ça qu'on fait de l'argent. Je commence à en avoir marre. Voilà. je vous jure que parler d'argent en live, au début, ça ne me posait aucun problème. Vous êtes conscient que ça me pose aucun problème, vous, parce que vous me suivez sur YouTube et que chaque dépense et chaque rentrée d'argent, vous la connaissez. En tout cas, chaque rentrée d'argent liée au golem, évidemment. Vous la connaissez. Chaque investissement, chaque chose, vous connaissez. Donc, je suis full transparent avec vous. Et je suis full transparent aussi en live, je l'ai toujours été, mais le problème c'est qu'en fait, à force de parler d'argent, les gens ne parlent plus que de ça, ou quasiment que de ça, de prix, d'argent, de combien ça vaut, de combien ça devrait valoir, de combien machin, alors qu'ils n'y connaissent rien. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai donné des conseils en investissement. Alors, j'ai pas donné des conseils en investissement, j'ai juste dit, si vous voulez vous faire de l'argent, apprenez à investir, et faites-vous un gros paquet de thunes. J'ai dit, bah, vous allez taffer à l'usine pendant 1 an, vous faites un gros paquet de thunes, vous apprenez à investir, et vous investissez tout ça, bah, et vous gagnez de l'argent avec ça, et vous pouvez clairement en vivre. Moi là par exemple, j'ai des taux je suis à 8% de ce que je gagne, enfin de tout ce que j'ai placé. Et du coup, 8% c'est très safe, hein. C'est vraiment que je suis vraiment une petite bite, honnêtement. soyons gentils. Il y a moyen de gagner beaucoup plus. Mais moi je lisse le truc de fou. Et 8%, bah si t'as genre 20 000 € de placé, bah c'est bon, t'as un SMIC tous les mois qui tombe. Bon, il y a les impôts et tout ça, mais t'as un SMIC qui tombe sans rien faire. Et sachant que ce SMIC, si tu le réinvestis, donc si tu continues à travailler à côté, bah après tu peux te permettre de gagner beaucoup plus. Enfin bref, c'est un cercle vertueux, mais bref, l'investissement, faut s'y intéresser. Et je trouve qu'en fait, c'est un truc qui paraît hyper compliqué, alors qu'en vrai, c'est compliqué, certes, mais ça devrait être appris à l'école. Bon après là je vais rentrer dans des longs débats stupides. Mais en gros c'est mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'y intéressent pas, qui se disent c'est trop compliqué, alors qu'il y a tout le monde qui est là en mode mais on veut la meilleure manière pour faire de l'argent. Mais la meilleure moyen de faire de l'argent c'est ça. Il n'y a pas mieux. Genre pour de vrai,
Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas mieux. Dans l'absolu, si tu as un très bon taf, tu vas gagner très bien beaucoup d'argent. Si tu es genre influenceur, si tu gagnes, si tu es sportif de haut niveau, enfin bref, si tu es dans le high level des humains, tu vas gagner beaucoup d'argent. Si t'es une giga resta, évidemment que tu vas gagner beaucoup d'argent. Si t'es dans un métier qui paye très très bien, évidemment tu vas gagner beaucoup d'argent. Bref, vous avez compris le délire. Mais pour le commun des mortels, les lambda comme nous, enfin comme moi et comme peut-être vous derrière votre écran, je ne sais pas, le meilleur moyen de gagner de l'argent, le plus simple, on va dire, celui qui te crèvera le moins le cul, c'est d'apprendre un peu à investir, tu vois, tu apprends ça même s'il faut, tu apprends ça sur 1 an, 2 ans, tu te renseignes, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai fait, honnêtement, là, je vais vous raconter ma vie, mais alors, c'est... Désolé, hein. Avec des amis pendant toute mon adolescence, on s'est intéressé de loin et de près, voilà, de temps en temps de loin, de temps en temps de près, aux investissements, à la bourse, à comment ça fonctionnait. À mes 19 ans, 18-19 ans, on a créé notre première banque en ligne qui a complètement flop. On n'a rien eu, d'accord? Rien du tout. Il n'y a rien, il s'est rien passé. Le projet a été avorté. Allez pas croire que j'ai créé une banque, hein. On avait un projet de banque, donc parce qu'on savait comment ça fonctionnait et qu'on savait sur quoi investir et tout ça. Donc on avait les capacités techniquement de créer une banque, sauf qu'il faut énormément d'argent et qu'on s'est dit, oh, on va la créer sans argent, ça marchait pas. Mais du coup, on a flop de fou. Mais ce que je vous dis, et ensuite, j'ai continué de m'intéresser et je continue de m'y intéresser. Je suis un énorme casual. Je suis un énorme casual. Vraiment, dans ce monde-là, il y a des gens qui me froissent, mais des gens, mais lunaires. Là, je vais vous donner des exemples cons, mais j'ai des gens dans mes contacts qui, dans une journée, peuvent se faire entre 16 et 30 000 euros. Dans une journée, juste en investissant et en jouant à Minecraft à côté ou en jouant à la Play à côté. Ils se forcent pas. Bon, après, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir aussi, hein, évidemment. Ça fait un petit moment qu'ils font ça, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis un énorme casual, mais je sais qu'on peut gagner de l'argent en faisant ça. Et je trouve que c'est important, en fait, de dire aux gens qu'on peut gagner de l'argent en faisant ça. Évidemment, il faut vous renseigner. Évidemment, il faut vous... comment dire? Il faut vous former là-dessus. Et pas en achetant des formations type Yomi Denzel, type tous les vendeurs de formations à la con que vous trouvez sur Internet. N'achetez pas ça. Allez en bibliothèque, trouvez des livres sur la bourse, comprenez comment fonctionne l'argent. Et voilà, si vous savez pas encore comment ça fonctionne et tout ça, c'est des choses qui sont assez simples en vrai à comprendre parce que c'est le monde qui nous entoure qui est régi par l'argent et donc c'est super simple. Et d'un autre côté, bah là par exemple, j'en ai parlé en live et je me suis fait foudroyer en mode ouais, mais c'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent, mais t'as pas de charges à payer. Oui, mais si t'as des charges à payer, évidemment que tu vas prendre un peu plus qu'1 an avant de vivre de tes investissements. Mais au pire, tu prends 10 piges avant de vivre sans rien faire. Au pire, au pire, au pire, au pire. C'est pas grave, 10 ans, enfin, 10 ans de ta vie. Tu vas, dans tous les cas, soit tu investis et tu passes tes 10 ans tu passes 10 ans de ta vie à travailler et tu investis et c'est bon, t'es tranquille pendant le reste de ta vie. Soit t'es pas tranquille pendant le reste de ta vie et il faut que tu montes les échelons de la société pour gagner plus d'argent. Moi, je vous donne juste la technique. Enfin, la technique, c'est même pas une technique, tout le monde la connaît, hein. C'est juste qu'il faut être bon. Mais bref, du coup, c'est ce que je disais aux gens, c'est que voilà, si vous avez envie de faire de l'argent, renseignez-vous sur les investissements, investissez votre argent et voilà, et vous ferez de l'argent. Et vous lancez pas dans l'art, surtout. Voilà. C'est vraiment un conseil d'artiste que je vous donne. Ne vous lancez pas dans l'art. Il y a des artistes qui gagnent très bien leur vie, mais ces artistes-là, ils sont une poignée. Et en vrai, c'est comme dans tous les métiers en fait. Vous avez des gens qui vont gagner extrêmement bien parce que ça va extrêmement bien marcher pour eux, et il y en a qui vont galérer. Et les artistes, c'est pire que tout parce que nous, on n'est pas essentiel. On n'est pas, voilà. Si t'es, je sais pas, fabricant de portes, bah, tu sais qu'il y aura forcément des gens qui vont acheter des portes parce qu'il y a des gens qui ont besoin de portes. Alors que si tu es fabricant de golem, bah, il faut que tu crées le besoin chez les gens. Donc il faut que tu fasses le marketing en plus. Ça, c'est compliqué. Plus compliqué. Enfin bref, vous avez compris le délire. Mais du coup, ça me prend la tête de fou. J'en peux plus des lives. Faut vous dire aussi que des fois, quand je fais du second degré, je suis quelqu'un qui adore le second degré. J'adore les vannes, j'adore tout ça. Là, je vous donne un exemple. Pendant le live, il y a un gars qui m'a dit ouais, est-ce qu'on peut se lancer en étant débutant? Bah, j'ai dit non. En rigolant, j'ai dit non, on peut pas se lancer en étant débutant. Il n'y a aucun débutant qui a jamais. T'es obligé d'être bon pour commencer un domaine. Tu peux pas commencer en étant mauvais. Si tu connais rien, tu te lances pas dans un domaine. Et tout le monde était là en mode bah c'est pas bien ce que tu dis. Ah bah si, il a raison. Putain les gars, c'est de l'ironie la plus pure. Bref, les lives me font perdre foi en l'humanité. Et je pense que c'est le titre de cette vidéo. Je vous jure que là, j'ai rarement vécu un live où je suis tombé sur des aussi gros débiles. Des débiles, en fait, des débiles qui me distractent. Des débiles qui sont méchants. J'en ai plein. Et je comprends. Et c'est rigolo. Et on s'en fout. Mais des débiles qui comprennent pas les choses et qui, en plus, te donnent des arguments contraires et stupides et qui veulent pas comprendre. Genre là, par exemple, la personne, quand je vous parlais d'investissement, j'y ai dit, bah oui, effectivement, si t'as tu vas prendre plus de temps. Et elle était en mode, bah non, mais tu prendras pas plus de temps, enfin juste ça marche pas. Bah non, c'est pas que ça marche pas, c'est juste que tu prendras plus de temps.
Et encore une fois, j'ai pas dit tu mets tout, j'ai pas dit mon conseil dans la vie c'est pas investissez tout ce que vous avez, hein. Non, vous êtes bien témoin, j'investis pas tout ce qu'on a sur les golems par exemple, et j'ai pas investi tout mon argent non plus en bourse, hein, mon perso. Je l'ai pas investi en bourse totalement, parce que je sais que ça comporte des risques, même si ça en comporte des minimes, des beaucoup moins minimes que d'aller jouer au casino par exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comparent ça au casino, ça me... Bref. On va arrêter de parler d'investissement parce que je suis méchant après. Mais bref, dans tous les cas, voilà. Quoi qu'il en soit, les gens en fait ne veulent pas comprendre quand tu expliques quelque chose. Les gens ne veulent pas prendre tous les mots que tu utilises dans ton argumentaire. Les gens veulent rester sur leur position, camper et pas bouger. Et ça me saoule. Voilà, je suis fatigué. Parce que moi, c'est souvent que, par exemple, en live, on va me dire un truc et tout, et je vais dire my bad ou excusez-moi machin. Et les gens ne savent pas faire ça. Une fois qu'ils t'ont dit que c'était non, c'est forcément non. Et peu importe les arguments que tu vas apporter par derrière, ce sera forcément non. Et je trouve ça fou. Bref, ça fait 10 minutes que je parle, on va se laisser, hein, parce que j'ai plus rien à vous dire dans l'absolu, c'était 10 minutes de je me plains, mais voilà, les lives me font perdre foi en l'humanité, et au moins vous comprenez le titre de cette vidéo. Allez, des bisous et à la prochaine.